Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. On continue notre série avec nos idées créations plastifieuses. Donc moi, pour celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et que je vous encourage du coup à aller regarder, j'utilise la plastifieuse de chez Action. Vous voyez, la mienne, hop, elle est branchée, elle est en rouge, donc, et elle est prête, elle est en verte. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une création en fait que je n'ai vue nulle part sur YouTube ni sur internet en règle générale, donc je voulais la partager avec vous, notamment pour celles qui veulent faire des mini-albums avec des pages plastifiées, puisque je vous ai fait voir effectivement du coup sur les précédentes vidéos des pochettes à rabat, enfin voilà, beaucoup de choses. Là en l'occurrence, du coup vous pouvez insérer une photo, voire même deux photos du coup, puisqu'en recto verso, vous pouvez perforer en haut effectivement pour éventuellement du coup les relier et faire un album photo. Voilà, donc l'avantage c'est qu'en fait, alors vous le voyez moins là, mais du coup en fait on a une pochette à l'intérieur de notre page et vous avez le bord, c'est-à-dire que la pochette ne vient pas effectivement au ras de la feuille. Ce qui fait quand même beaucoup plus joli sur des pages pour que vous puissiez effectivement du coup insérer votre photo et avoir de la décoration de ce côté-là et de ce côté-là. Vous avez en fait finalement un cadre. Voilà. Donc maintenant on va passer à la réalisation. Alors pour ça, il vous faut toujours des pochettes à plastifier, donc moi que j'achète chez Action également. Et ensuite j'ai pris deux morceaux. Alors vous pouvez prendre une feuille entière. Moi c'est juste en fait j'ai fait avec les chutes que j'avais. L'essentiel c'est effectivement du coup d'essayer d'avoir un morceau du coup qui est relié, qui est déjà fusionné effectivement dans le bout. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Hop. Et ensuite j'ai fait un petit morceau du coup de plastique que j'ai réalisé au format de ma photo, donc de 10,5 cm par 15,5 cm. Donc du coup vous laissez une petite marge effectivement pour que ça puisse glisser facilement. Ensuite, eh bien moi je vais me servir de mon tapis de découpe. Donc je vous conseille effectivement de le faire avec ça, ou si vous n'en avez pas, de vous faire un gabarit sur un carton sur lequel vous allez effectivement du coup tracer, puisqu'il va vous falloir un cutter et une règle en métal. C'est quand même ce qu'il y aura de mieux. Hop. Et puis ensuite on va tout simplement venir faire notre tracé. Donc pour ça, on ouvre notre feuille. Alors hop, je vais utiliser ça pour la maintenir. On la met donc sur nos repères. Donc moi là en l'occurrence j'utilise mon tapis de découpe puisqu'il y a un quadrillage dessus. Et je vais venir en fait tout simplement tracer aux endroits du coup de ma photo. Donc je vous fais voir. Donc on centre sa photo. Donc normalement les mesures que j'ai prises, moi je me mets sur un bord. Hop. Tout dépend en fait du cadre, de la taille du cadre que vous voulez laisser tout autour. Moi je vais venir en fait tout simplement refaire une découpe après à la fin à cet endroit là. Donc ce que je fais c'est que je fais mon marquage sur l'intérieur de ma pochette qui est mat, donc avec la colle, pour pouvoir effectivement me faire mon repère et venir découper le morceau supplémentaire, ce qui fait que du coup mon cadre il est centré. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Ensuite, du coup vous voyez ma photo, elle fait pile poil quasiment la dimension du coup des carrés qui sont sur ma feuille, enfin sur ma planche de découpe. Je vais y arriver. C'est dimanche, c'est compliqué. Je vais donc du coup en fait venir faire une petite entaille. Donc je viens positionner ma règle. Je vais quand même vérifier avant que je sois bien droite. Donc je vérifie effectivement du coup que je suis bien droite en positionnant ma feuille. C'est le cas. Hop. Et je viens du coup tout simplement faire une entaille sur la ligne qui correspond à ma photo. Je taille un tout petit peu plus grand. Hein. Hop. Parce qu'il va falloir que je fasse passer mon papier à l'intérieur. Vous verrez. Hop. Donc moi je passe plusieurs fois pour que ma coupe soit bien faite. Et je vous conseille effectivement d'utiliser une lame de cutter la plus neuve possible pour que vous n'ayez pas de souci de déchirer effectivement du coup votre feuille. Donc là, hop, ma découpe, elle est bien faite.
puis maintenant, je vais utiliser du coup mon plus petit morceau de papier, du coup de 10,5 par 15,5. Je mets donc du coup, comme je vous l'ai déjà expliqué pour celles qui suivent ma série, vous avez un côté du coup sur la pochette plastique qui est brillant et un côté qui est mat, qui est encollé. Donc je vais mettre le côté brillant contre le côté brillant et le côté mat contre le côté mat. Et je viens positionner mon côté. Alors je vais en prendre qu'une pour l'instant. Ça sera plus facile de la placer, vous verrez. Donc mon côté mat, je le mets sur mon côté mat de ma pochette. Et je viens le faire ressortir, mais alors vraiment un tout petit peu. Et je viens m'aligner par rapport à mon quadrillage de mon tapis de découpe. Puisque je vous le rappelle, je l'ai fait un petit peu plus large au niveau de l'entaille. Pour rester bien droit. Hop. Et puis maintenant, je viens mettre donc, le côté brillant contre le côté brillant. Et je fais la même chose. En fait, je dépasse d'1 millimètre au niveau de mon entaille. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir mettre votre déco. Donc, moi, j'utilise des paillettes que j'achète chez Action. Hop. Donc, je viens en mettre quelques-unes. Vous pouvez venir mettre un petit peu de décoration. Hop, voilà. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Vous refermez. Maintenant, je vais vous approcher la plastifieuse. Hop, je décale ma création. Je mets ma plastifieuse. Donc, j'attends bien que le voyant soit vert. Et ensuite, vous insérez donc le côté qui est déjà soudé en premier. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Et là, on y va très délicatement puisque la plastifieuse, en fait, elle vient s'accrocher en fait finalement sur la feuille et elle l'emmène elle toute seule. Donc on n'a vraiment pas besoin normalement d'y toucher. Et voilà. Donc je récupère ma pochette et vous voyez que vous avez l'entaille pour pouvoir insérer votre photo. Donc vous pouvez même en mettre deux. Alors, encore un peu chaude, hop, voilà. Et ça vous fait pile poil effectivement du coup en sachant que vous avez un cadre là, un cadre là. Moi vous voyez j'ai mon petit repère pour pouvoir faire ma découpe. Donc je prends mon massicot. Et donc j'ai deux photos, deux pages finalement pour pouvoir faire mon mini. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre 4 photos. Alors je vous fais juste voir du coup moi ce que j'ai réalisé pour vous donner d'autres idées. Donc j'ai réalisé par exemple ce genre de choses où là en fait j'ai fait une petite amélioration. Je suis venue faire une découpe avec une perforatrice. Donc j'ai utilisé cette perforatrice là pour pouvoir effectivement faire mon angle. Vous voyez, hop, là vous perforez. Ce qui facilite effectivement du coup l'insertion et l'enlèvement de la photo. Pour celle-ci, du coup, j'ai trouvé une autre astuce qui est d'utiliser la petite perforatrice du coup de chez Action qui est à 1 €. Et là, pareil, vous venez en fait vous mettre sur le bord, vous venez faire une découpe, ce qui fait qu'elle est plus fine. Donc vous pouvez effectivement l'utiliser par exemple sur des morceaux qui sont beaucoup plus fins au niveau de votre ouverture, si vous faites des plus petites pochettes par exemple. Voilà. Et j'ai également du coup réalisé ce genre de choses. Donc en fait c'est une page que je vais essayer d'insérer dans un mini album dans laquelle en fait je suis venue faire, vous voyez là par exemple j'ai fait des gabarits en fait pour mettre mes photos. Donc je vais essayer effectivement du coup de le coller avec du double face sur ma reliure. Ça me fera du coup une page.
Vous voyez, en fait, je suis pas venue découper les deux morceaux. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous faites effectivement du coup une reliure avec par exemple des anneaux, où vous perforez là, vous mettez des œillets éventuellement si vous voulez que ça fasse une jolie finition. Vous pouvez également couper les angles. Donc moi, ce que je fais en fait pour que ça fasse un rendu plus sympa, c'est que je coupe juste les angles. Ça m'évite d'utiliser une perforatrice d'angle. Hop. Et je trouve que la finition, elle est super sympa. Voilà, ça vous coûte rien. Je sais pas si vous verrez bien, effectivement, comme c'est transparent. Ça vous coûte rien, un coup de ciseau en fait finalement. Et je trouve que le fini est quand même super sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que mes petites astuces vous auront plu aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, m'envoyer un mail pour me faire voir vos créations. Franchement, je suis super contente puisque vous êtes assez nombreux et nombreuses à suivre effectivement du coup cette série. J'espère vraiment que ça vous plaît et je vous remercie vraiment pour tous vos gentils commentaires. Je vous fais de gros bisous à tous et on continue la série très bientôt.